Algérie, une nouvelle carte pour importateurs et pour exportateurs. Bonsoir tout le monde, marhaba bikoum sur Microscope de ce soir. Nous allons revenir donc un peu sur l'économie en Algérie et surtout à la réunion tenue hier et présidée aussi par le président de la République Abdelmajid Tebboune, donc consacrée au secteur du commerce, à la protection du produit local et la régulation du marché national. Cette réunion qui s'inscrit dans une stratégie plus large visant à protéger la production locale et à mieux encadrer le flux d'importation, d'après le communiqué de la présidence. Une réunion avec comme ordre du jour la lutte contre certaines pratiques jugées préjudiciables à l'économie nationale, notamment la réexportation de produits très importants et intéressants aussi, c'est à retenir, importés sans réelle valeur ajoutée. Ce phénomène, en expansion depuis quelques années, fragilise les exports et les efforts déployés pour promouvoir une économie productive en Algérie et réduire aussi la dépense aux importations. Voilà, selon donc toujours le même communiqué de la présidence de la République, l'une des décisions phares qui ont été prises donc lors de cette réunion est l'instauration de cette carte dont on va parler aujourd'hui, donc carte d'exportateur et carte d'importateur, cet outil qui, selon toujours le communiqué et les médias algériens, canalisera plutôt l'ensemble des données liées aux opérations, aux opérateurs aussi économiques en Algérie, qui devrait permettre un meilleur suivi des activités commerciales et renforcer la transparence dans les échanges extérieurs. Pourquoi aller donc à l'instauration de cette carte? Où réside vraiment le problème sur ce niveau d'importation et d'exportation en Algérie? Pourquoi tous les outils justement précédents n'ont pas fonctionné au marché? Où est vraiment ou réellement le problème aujourd'hui en Algérie? Et on va parler aussi sur le caractère opaque de cette réunion qu'on voit juste ici derrière moi. Voilà pourquoi on nous montre toujours des vidéos donc sans aucune notification, sans son même pas d'ailleurs. Hein. Et pourquoi on ne nous dit pas qui était présent? Bon, on les voit quand même sur la vidéo. Pour en parler avec moi sur le plateau, Blaïd Jamer, militant politique. Blaïd Jamer, bonsoir. Azoul, marhaba bik. Azoul, bonsoir Hussein, bonsoir à ton invité, Jamal, et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Maghrébia. Et merci pour l'invitation. Merci à Teksaha. Avec nous aussi Jamel Gessoum, chercheur en sciences sociales. Jamel Gessoum, marhaba bik, et j'attends toujours mon tmar de Gretnor. Bonsoir, cher Hussein. Merci pour cette invitation, merci pour la provocation. L'émission commence bien, mais par contre, je suis revenu hier et j'en ai un petit peu pour toi, donc j'ai tenu ma parole. Et le bonjour à ton invité. Bonjour Jamal, معليش رمضان راه جاي ان شاء الله وتجيب لنا تمر. مرحبا بك جمال. Blaïd, je commence par vous, par Jamal. Quoi, vas-y, par Blaïd. Blaïd, alors, bon, peut-être une question un peu générale ou généraliste. Hein. Pourquoi il y a toujours ce problème, justement, importation, exportation? Je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas, il y a quelques années, on parlait d'import-import en Algérie. Après, on parlait d'export-export, et là, on nous parle d'une carte, il est où le problème, sérieusement, réellement? Alors, le problème, je pense, il a toujours existé, il y est toujours, il restera toujours. Alors, puisque tu m'as posé la question sur l'importation, moi, je vais aller un petit peu loin, parce que, enfin, j'étais en Algérie, oui. Et j'étais d'ailleurs, j'étais commerçant, j'étais dans le domaine. Et si vous vous rappelez, il y avait une période où... Vous étiez parmi les Aïsaba, donc? Non, du tout. Non. Si j'étais parmi les Aïsaba, je ne serais pas en France aujourd'hui. Les Aïsaba, ils sont en France aussi. Hein. Ils ont même des biens en France. Alors, oui, je sais. Ce n'est pas du tout une raison. Je ne fais pas partie de cette Aïsaba, alors, voilà.
Et ils ont, si vous vous rappelez, ils ont mis en place pour importer, parce qu'avant, pour ouvrir juste une société avec un capital social de 100 000 dinars, et vous pouvez importer, avoir une lettre, comment on appelle ça, c'est au niveau de la banque, ouvrir une lettre de crédit ou un truc que je ne me rappelle pas le nom. C'est un terme qu'utilisent les banques. Et vous pouvez faire de l'importation. Il y avait beaucoup de trafic. Et d'un seul coup, ils ont décidé de mettre, pour faire de l'importation, quel que soit le montant de l'importation, il faut, au dépôt du registre de commerce, il faut avoir un capital social d'1 milliard de centimes. Hein. 100 000, ce qui paraît logique. 10 millions de dinars. Logique, non, moi je trouve pas que ça logique parce que là. Il faut avoir quand même de l'argent pour importer. Non, importer, il y a des gens qui ont de l'argent, en plus il y a des gens. On peut pas rentrer dans ce détail parce que si on rentre, on va pas en finir. Parce que les gens qui importent, ils déclarent pas, ils importent pour 1 million par exemple. Hein, j'exagère, 1 million d'euros, ils déclarent, pour que les gens comprennent, ils déclarent par exemple. Je ne sais pas, 100 000 ou 150 000 euros, et il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas. Enfin. Oui, mais le problème. Oui, mais je posais la question parce qu'on connaît aussi des gens qui sont importateurs, mais justement qui importent avec de l'argent de l'État. Oui, c'est les banques. C'est ça le problème. C'est une obligation. Oui, voilà. C'est une obligation. Sauf que sur une importation, par exemple, tu vas importer pour 1 milliard de centimes, par exemple, 1 milliard de centimes. Les gens déclarent, par exemple, on va dire 3 millions de dinars. 3 millions de dinars, et l'autre partie, elle est achetée au square. Mais tout ça, je ne parle pas de tout ça, on le laisse de côté parce qu'on ne va pas en finir. Moi, je parle de l'État, ce qu'elle fait. Elle exige aux gens d'avoir un capital, de mettre un capital social, de prendre les gens, plutôt que les gens prennent de l'argent au Trésor national, les déposer pour avoir une attestation, pour avoir un registre de commerce pour l'importation. Oui. Déjà, là, normalement, l'État, elle devait faire un travail pour voir que c'est du bâclage. Il y a des gens qui arrivent avec des valises d'argent. Tu vois, des valises d'argent, on ne leur demande même pas, c'est des jeunes qui viennent avec 1 milliard de centimes, on ne leur demande même pas d'où cet argent est venu. Cette période, elle est passée, il y a des gens qui ont fait la même chose, le business est resté le même, le trafic est resté le même, les importations sont restées les mêmes, il n'y a aucun suivi, il n'y a pas de mesure vraiment réelle pour protéger le marché algérien. Maintenant, après la suite, je ne me rappelle pas s'ils ont laissé ça ou ils ont enlevé cette histoire. Là, aujourd'hui, par exemple, tu me parles de l'importation, tu me parles des décisions que le chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune, veut prendre ou a pris certaines décisions. Alors, c'est des mesures qui visent à stabiliser le marché intérieur. Moi, de mon côté, malgré je suis opposant à ce système, je suis opposant au président, au chef de l'État actuel et tout, à leur politique, mais toute mesure qui protège le citoyen algérien, toute mesure qui protège le marché algérien, toute mesure qui protège l'Algérie, le marché algérien, l'économie algérienne, elle est la bienvenue. Je ne pourrais pas cracher sur ça, je ne pourrais pas dire non, ceci, cela, c'est faux. Non, on s'y oppose. Moi, personnellement, je ne m'y oppose pas juste pour m'y opposer. Je m'y oppose pour certaines choses qu'on voit qui sont irréelles et illogiques. Ils ne les mettent pas en place. Mais, je dis bien mais, et avec un grand M, c'est que le problème, elles ne se mettent pas en place. C'est ça Nous allons revenir justement à cette question. Est-ce qu'il va y avoir un suivi ou pas? Est-ce qu'il va rester une mesure comme toutes les autres précédentes? On est dans l'émission et je donnerai, par rapport à ce qu'il a fait, je donnerai des exemples concrets que j'ai eus par rapport à ce qu'il a mis en place qui n'a pas été appliqué. Jamal Gissoum, regardons cette réunion d'abord. رأس أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اجتماع عمل خصص لقطاع التجارة وحماية الإنتاج الوطني وضبط الاستيراد ولا سيما ما تعلق بمكافحة ظاهرة تصدير مواد مستوردة في أصلها. كما تقرر خلال الاجتماع إنشاء بطاقة المصدر والمستورد التي ستحتوي على كل البيانات المتعلقة بحاملها. Jamal Gissoum, peut-être une question sur la forme aussi.
savez, nous, on pose toujours des questions sur le fond, sur la forme. Jamel Gsoum, généralement, vous pouvez vivre en France, vous voyez des informations chaque jour. Quand une réunion aussi importante se tient, juste après, nous avons les réactions, quelques sonores, un ministre, deux, trois, des réactions, pourquoi, c'était quoi, comment, etc., les propositions. Mais là, on a une vidéo muette, après, on a un communiqué de 2 phrases, 3 phrases généralement. Est-ce que c'est normal? Peut-être que c'est parce qu'il n'y avait rien à dire non plus. Vous savez, ça va au-delà de ça. C'est peut-être possible qu'il n'y a rien à dire. Ce que voulait dire votre invité, je m'excuse, j'ai oublié son prénom. Il parlait il parlait du crédit documentaire. Moi, ce qui me pose problème en finalité dans tout ce brouhaha, c'est qu'effectivement, il y avait de l'import-import, de l'export-export. Ensuite, ils ont divisé le commerce en deux, un pour l'import et un pour l'export. Mais en finalité, la problématique soulève deux questions. Tout d'abord, c'est que toutes les décisions qui sont prises en Algérie sur la question du commerce ne s'appuient pas sur une réalité du marché. Elles s'appuient sur je dirais, un règlement, des lois qui ne trouvent pas forcément sens dans l'économie aussi bien intérieure qu'extérieure. Par exemple, le crédit documentaire, c'est que c'est l'État qui va avancer les fonds sur la caisse de change sans je dirais, aucun retour économique sur un réel besoin. Et donc, si déjà les autorités algériennes commençaient par laisser la liberté aux importateurs et aux exportateurs de faire leur travail en s'appuyant réellement sur une question économique, les besoins, l'offre et la demande, mais plus encore, sans utiliser la caisse, la caisse de change algérienne, ils ne pourraient pas se permettre d'acheter tout et n'importe quoi et d'amener et de vendre tout et n'importe quoi. Et donc, la grande difficulté en Algérie sur la thématique qui est la vôtre aujourd'hui, c'est que nous sommes sur des décisions, sur des règlements. Alors, peut-être que ça fait un peu bouger les politiques, mais il n'y a absolument aucun sens. Lorsque l'on veut interdire, par exemple, l'importation de pneus, alors nous avons un grand fabricant en Algérie, mais qui exporte plus qu'il ne vend sur place, ça n'a pas de sens. C'est la même chose pour, vous savez, le problème qu'il y avait eu, l'accident absolument dramatique à Oued Harrach, et ça, c'est un symptôme. L'Algérie veut réglementer, l'État algérien veut réglementer tout, mais ne maîtrise rien. Et ça, c'est la grande difficulté. Donc, moi, j'invite le président de la République à laisser faire le marché, l'économie, et je peux vous assurer que si c'est sur les deniers propres des importateurs, là je parle plus des importateurs que des exportateurs, mais si cela se fait par la poche et non pas par la caisse de change, d'abord, ça évitera ce qu'a dit votre invité sur ceux qui peuvent facturer double, ça s'est fait énormément, hein, facturer double pour retrouver la moitié de la facture à l'étranger et s'appuyer sur une réelle économie, là ça pourrait le faire. Mais là, au jour d'aujourd'hui, ils peuvent faire même 15 ministères pour le commerce, ils peuvent régenter et faire des lois à volo. Cela ne servira pas l'économie algérienne, car celui qui veut acheter des lacets de chaussures, s'il a le droit de les importer, il va payer des lacets de chaussures avec la caisse de change, juste pour changer, mais là, même pas pour les importer. Vous avez vu qu'il y avait nous assistons pas mal de cas en ce moment, Jamal, il y a un autre problème. C'est qu'on interdit aux gens d'importer parce qu'il faut encourager et renforcer la production locale. Et en même temps, on interdit. On incite justement les Algériens à exporter. On a vu le ministre du Commerce, Arzik, tout le temps, mais chaque jour, là où il va, il dit alors, est-ce que vous avez commencé l'exportation ou pas? Est-ce que vous allez. Mais après, on crée des pénuries en Algérie au niveau local. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut corréler la production locale avec l'exportation et l'importation. Et donc, automatiquement, il faudrait déjà que, pour interdire une importation, il faudrait que nous soyons totalement autonomes en production nationale. Ça se fait par degrés, ça ne se fait pas du jour au lendemain. En ce qui concerne les exportations, moi, j'ai rencontré quand même pas mal de producteurs, d'agriculteurs à El Oued-Souf, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, où ils me disaient qu'ils ont la capacité technique et productive pas d'inonder le marché étranger, mais pratiquement, mais que rien n'était fait pour soutenir l'exportation. Alors, d'un côté, ils brident l'importation sans avoir donné les moyens de produire localement, et de l'autre côté, ils disent vouloir
exporter pour faire rentrer des devises, mais ils brident aussi ceux qui veulent exporter. Donc, on est dans un problème absolument sans fin. Et l'ex-ministre du Commerce, Kamal Rizk, je ne vais pas essentialiser autour de lui, fait absolument tout et n'importe quoi avec l'appui du président. Donc, c'est bien pour le président de la République de bouger, de faire des lois, mais il faut qu'elles aient un sens. Et elles n'ont, jusqu'à aujourd'hui, absolument aucun sens. Hmm. Belaïd, nous allons regarder cette petite vidéo de l'UNTV. الجزائر تفتقر إلى بعض الآليات وجاءت هذه الاستحداث هذه البطاقتين كآليات جديدة لتسهيل عملية الاستيراد والتسهيل حتى للمتعاملين الاقتصاديين التوجه والممارسات اليومية لتصدير البضائع. نعرف أنه اليوم المنتوج الوطني أصبح يعني قلتها أنه أصبح ماركة عالمية، أصبح نعم يحقق نجاعة وجودة وجودة وطلب كبير عليه من كلتا الضفتين سواء الاتحاد الأوروبي وإفريقيا نعم. يعني كقارة. وهذه البطاقتين راح تسهل عملية التصدير والاستيراد لكل المتعاملين اللي يدخلون في عملية التصدير. Belaïd, peut-être avant de parler de cette carte, je voulais parler de cette carte parce que c'est oui, hallucinant. Oui, j'y arrive justement. Mais une question peut-être, Belaïd, par rapport à la forme de cette réunion, parce qu'il y a eu énormément de critiques justement sur les réseaux sociaux par les Algériens, notamment les jeunes, qui ne comprennent pas pourquoi cet aspect muet de ce genre de réunion, pourquoi il n'y a pas de déclaration après. Et surtout, est-ce que c'est pour éviter justement que les gens, ou éviter d'attirer l'attention sur la présence peut-être des gens qui sont autour de la table? On ne sait pas, ça reste des questions en tout cas. Tu sais, on va dire les choses crues, hein, vraiment. On connaît très bien notre pays. Moi personnellement, j'étais victime de ces choses-là quand j'étais en Algérie. Mais vraiment, j'étais vraiment victime de ça et je n'étais pas le seul. Alors, ils ne communiquent pas. Et là, même par rapport, parce que je vais en parler par rapport à ces cartes, moi à mes yeux, ça n'a aucun sens. Ils sont en train, parce qu'ils veulent les mettre en place et ils sont en train de faire de quelque part de la promo, de la propagande au jour où on parle de la numérisation de tout. Là, on nous parle de cartes. C'est les cartes qui vont importer ou exporter. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est qu'il n'y a pas de communication. Moi, je pense, hein, et je dirais, peut-être je mettrai quelques réserves, mais je suis sûr et certain, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des lois en Algérie par rapport aux grands projets, par rapport surtout à l'importation, même l'importation, elle en fait partie, c'est qu'il y a une partie qui va être touchée, certains petits importateurs qui vont être touchés, qui vont être mis à l'écart. Sinon, on doit protéger les gros manitos parce qu'ils existent toujours, qui ont le monopole sur l'importation, qui ont le monopole sur certains produits. Et c'est pour ça. On a laissé justement. C'est pour ça. On a laissé l'opération d'exportation massive de produits agricoles. Oui. Après, ils se sont rendus compte que c'était une erreur. Oui, mais quand tu dis massive, je suis d'accord avec toi, mais massive, est-ce que c'est tout le monde qui importe? Ce n'est pas tout le monde qui importe. C'est pas tout le monde qui importe. Massive parce que les gens qui importent, qui ont de l'argent, ils importent n'importe quoi. Oui, mais on pourrait vous poser une autre question justement par rapport à ça. Est-ce que c'est tout le monde qui doit importer? Hein? Est-ce que bien sûr que c'est tout le monde qui doit importer. Alors, non. Pour te dire qu'il faut y ait des règles. Il faut qu'il y ait des règles. Non, mais c'est ça que c'est avec ça que j'ai commencé tout à l'heure. Oui. Je t'ai dit, tu m'as dit, est-ce que il faut qu'on ait de l'argent? Normalement, c'est bien cette mesure de 1 milliard de centimes comme capital. Moi, je t'ai dit non, moi je suis contre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent importer, qui savent quoi importer, et c'est très très important. Je te dis parce que je parle de connaissance de cause. Oui. Moi, il y avait des gens qui venaient chez moi, oui. On les appelait Shab Shkara, qui venaient chez moi, qui me disent « Wushinjib ». Parce qu'il ne se connaît pas, il a de l'argent, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu vas ramener? Ils ramènent n'importe quoi. Moi, j'ai été au port d'Alger, des conteneurs ouverts, des gens ne venaient même pas récupérer cette marchandise. Tu vas me dire comment ils ont laissé leur argent pourrir. Ce n'est pas leur argent qui pourrit là-bas, c'est l'argent de l'État. Parce qu'ils font des fausses déclarations. Ils achètent à un montant, ils déclarent un autre, l'argent est sorti, est à l'étranger, il récupère son argent ici,
à l'étranger et en Algérie, ils laissent la marchandise dans le port. Et ça existe jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça existe ces choses-là. C'est pour ça que mettre des lois, oui, c'est beau, mais le suivi, c'est ça, le suivi, c'est de mettre des gens capables, parce qu'aujourd'hui, c'est la plupart de ces gens-là qui sont capables de gérer l'économie algérienne, de gérer les hôpitaux algériens. C'est qui? Ben, c'est les gens qui sont au pouvoir. C'est eux qui ferment tout. Qui? Ben, parlons premièrement du chef de l'État, parce que c'est lui aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Malgré et pourtant, il essaye de faire ce genre de réunion tout le temps. Mais attends, faire des réunions. D'ailleurs, dernièrement, il y avait comment elle s'appelle Zig. Non, le Parti des travailleurs. Ouiza Hnoun. Qui a dit, soi-disant, à l'excuser un petit peu le président. Il m'a dit que c'est un entourage, on lui fait des bâtons dans les roues et tout. On te fait des bâtons, ben, tu mets en prison, c'est tout. Ben, tu es le premier chef de l'État, tout ce qui se passe. Ben, rappelons-nous, aujourd'hui, quand on parle dans la période de Bouteflika, on parle de qui? On parle de Bouteflika. Malgré des fois, on parle d'autres personnes, mais on parle de Bouteflika. C'est les 20 ans de Bouteflika. Aujourd'hui, c'est la période de Tebboune. C'est lui le président. Il en assume les conséquences. Alors, hier, il y avait un autre invité. Alors, il y a eu hier un autre invité avec nos confrères de Nat TV. Il a dit que Abdelmajid Tebboune, qui regardait donc souvent Al Magharibia, il regardait le Nat TV, Chamal Ifriqiya, et qu'il n'est pas du tout d'accord sur justement le paysage médiatique en Algérie. Donc parce que vous avez parlé de Louisa Hnoun, est-ce que le président est mis hors circuit ou comment? Ben, maintenant, s'il est mis hors circuit, peut-être on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas parce qu'il y a une mafia toujours, il y a un entourage, notamment, qu'on le veuille ou pas, hein, on le dit, il y a le côté, les militaires qui tiennent toujours avec la main de fer. L'économie, il passe pas. Il faut avoir quand même des connaissances. Il faut connaître un certain général, il faut connaître un certain colonel pour avoir un tel marché, pour avoir même pour l'importation, pour faire sortir sa marchandise, pour payer moins d'impôts. Ça, on le connaît. Il y est jusqu'aujourd'hui. Oui. Maintenant, lui, il a une bonne. Si il veut faire, on le voit. Il préside. Certains disent que s'il avait vraiment envie, etc., il aurait viré Al-Zig. Parce que tout le monde, aujourd'hui en Algérie, veut justement le départ de Al-Zig. Mais est-ce que le problème, c'est Al-Zig? Le problème, tu sais, je le dis et je le répète, le problème aujourd'hui en Algérie, ce n'est pas un homme ou deux hommes ou trois hommes. Oui. C'est un système qui doit changer. C'est tout un système qui doit changer. Jamal Gissoum, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, dans l'ensemble, je suis d'accord d'abord sur 2 points. Sur le fait que le président de la République, il est président de la République et qu'il est responsable de tout ce qui se passe. Moi, je ne vais pas détailler ou je ne vais pas, je dirais, diluer la responsabilité. Secondement, je suis aussi d'accord avec Blaïd sur le fait que ce n'est pas en essentialisant autour d'un, 2 ou 3 hommes que cela va changer. Il utilise le mot système, oui, système ou en tout cas mode d'organisation. Et de ce point de vue, oui, je suis assez d'accord avec lui. Mais je dis et je répète que la seule chose qui doit guider la thématique d'aujourd'hui, c'est la réalité économique, la réalité financière, et de laisser chacun, parce que vous pouvez vous imaginer que si chaque personne, chaque importateur faisait sortir de l'argent de sa propre poche sans changer au taux de 15 actuellement, parce qu'il y a aussi un jeu de change entre 15 et 28, hein, vous achetez à 15 et vous vendez à 28. C'est ça, hein, en gros. Hein. Tous ceux qui ramènent des conteneurs vides, Belaïd a dit vide, nous, on a eu le cas, enfin nous, en Algérie, on a eu le cas où il y avait des conteneurs remplis de poubelles qui venaient de l'étranger, hein, juste pour le taux de change de 15 à 28 taux. Si nous, sur ce plateau, nous pouvons analyser la situation de manière pragmatique et dire voilà ce qui ne va pas et voilà comment on pourrait arranger les choses, pourquoi le président qui, lui, regarde le Maghrébie et regarde d'autres chaînes de télévision et est au courant de ce qui se passe, pourquoi il ne changerait pas les choses? Donc, il y a un moment donné où il faut prendre ses responsabilités. Et tout le problème de l'importation, avec des cartes, donc on rajoute une carte, c'est même pas une carte numérique, mais on rajoute des cartes, on rajoute à la manière
on fonctionne à la manière soviétique. Hein, pour être court et clair, toi, tu as une carte, l'autre, il n'a pas de carte, etc. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est la loi du marché. Ici, en Algérie, je vous donne un exemple. Pourquoi, Jamal Ghissou, pourquoi on privilégie l'exportation aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé en Algérie pour privilégier l'exportation? On privilégie l'exportation pour aller un peu, si vous voulez, augmenter le pourcentage par rapport aux hydrocarbures. Pour dire que après la réunion annuelle de Abdelmajid Tebboune, que voilà, l'exportation a augmenté, etc. Est-ce que c'est pour ça, pour gonfler les chiffres? Ça créerait un semblant de dynamisme qui n'est pas réel du tout. Je veux dire que d'un côté, on vous privilégie les exportations pour dire, voilà, nous sommes en train de sortir du tout hydrocarbures à 98% et on commence à être producteurs nous-mêmes. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, Jamal? Est-ce que c'est vrai? Parce que c'est vrai, c'est le discours officiel aujourd'hui. Mais les gens se posent la question par rapport justement à l'exactitude de ces paroles, de ces déclarations. Mais c'est ce qui est dit, c'est un acte politique, ça n'est pas un acte économique. Et je vous donnais l'exemple des agriculteurs d'El-Oued. Et là, je fais aussi un appel, bon, pas seulement pour les agriculteurs de Ouadsouf, mais bon, c'est ma région, pour dire au président, laissez-les travailler, laissez-les exporter, et ils se feront plus d'argent en vendant à l'extérieur. D'ailleurs, je précise juste que voilà un exemple concret qui met en similarité et en contrevenance ce que dit l'État algérien. Lorsque, par exemple, là, il est question d'importer des milliers de moutons, alors que les éleveurs de moutons, de vaches, ne peuvent même pas avoir des moyens, le foin et tout ce qui va avec, pour produire, en finalité, nous-mêmes de la viande rouge. Voilà une question de contradiction. Donc, Kamel Rezik fait cela depuis des mois, voire des années. Mais le problème, ça n'est pas lui. Le problème, c'est que visiblement, il n'est pas intéressant pour ceux qui demandent à Kamel Rezik de tout serrer et de tout bloquer, parce que ça laisse la voie libre aux autres. Donc, il faut avoir un discours clair, un discours politique clair, mais il faut les actes qui vont avec. Donc, si vous bloquez, je dis au président de la République... si Jamal, puisque vous parlez d'actes, justement, Jamal, c'est très important parce que nous avons assisté il y a quelques semaines, on en a même parlé ici à Al-Magharibia et sur Nat TV aussi, par rapport donc à ces campagnes de... C'était quoi la campagne? C'était Khalih Yafsid. C'était un mouvement, donc par rapport à la tomate, etc. Les prix ont augmenté, enfin ont grimpé, Jamal Ghissou. Personne n'avait compris pourquoi. Après 2 jours, 3 jours, la tomate était devenue à 120 dinars au lieu de 320 ou 230. 250 à 300. Ouais. Jamal? Oui, mais en même temps, il faut laisser, je dirais, là, pareil, on revient sur la question de la loi du marché. Si l'État laisse l'ensemble des agriculteurs être maîtres dans leur façon de faire, parce que si l'État veut restreindre ou en tout cas organiser le montant de chaque légume, etc., ça va être compliqué. Donc, il y a effectivement des gens malsains qui font augmenter le prix de la tomate, là pour l'exemple, mais c'est valable pour beaucoup d'autres choses, pas simplement l'agriculture. Et donc, il faut laisser aux professionnels, les agriculteurs, les producteurs, même dans l'industrie, de faire que le marché soit un marché sain. Et donc, écarter, évidemment, les gens qui se lancent dans de types d'opérations pour faire augmenter les choses. Mais je reviens toujours aussi bien sur cette question que sur la question de l'import et de l'export de manière générale. Il faut laisser à la loi du marché et faire en sorte que ce soit les importateurs qui payent avec leur propre argent sans utiliser la caisse de change. Ça, c'est important parce que je peux vous assurer que s'ils utilisent leur propre argent, et qui n'ont pas besoin de passer par la caisse de change, ils vont acheter que ce dont ils ont besoin. Ils n'achèteront pas des poubelles qui venaient par conteneur, ils ne vont pas échanger, parce que vous savez que le 15-28, moi ce que j'appelle le 15-28, c'est vous achetez à 150 dinars, 1 euro, et vous le vendez à 280 dinars. Rien que ça. On ne parle même pas, et Belaïd a raison, hein, sur les conteneurs qui arrivent et qui restent au port. Ben, rien que ça, c'est un business. Donc pourquoi est-ce que vous voulez que les gens à qui on laisse faire ce type d'opération s'occupent de savoir ce dont il y a besoin en France et à l'étranger, etc. Jamal, et quid de la réponse de l'État ou du pouvoir, du régime, comme vous voulez,
d'Abdelmajid Tebboune, donc de créer cette carte pour exportateurs et pour importateurs. Est-ce que et il est là la solution? Surtout, est-ce la bonne réponse à une telle campagne des jeunes sur les réseaux sociaux? Non, ce n'est pas. Ou laisse-le Non. pourrir. Oui, non, ça ne répond en rien. En fait, vous savez, on est de la rigidité plutôt que la rigueur. La rigidité voudrait que ce soit la loi du marché qui commande, que ce soit les commerçants eux-mêmes qui utilisent leur propre argent. Mais vous savez, la rigidité, c'est fait pour répondre à une absence de rigueur. La rigidité, c'est quoi? C'est d'imposer des restrictions ou par exemple, ces cartes de l'importateur et de l'exportateur, c'est d'ajouter pour donner l'impression qu'on est rigoureux. Or, la rigidité n'a jamais remplacé la rigueur, de la même manière que l'autoritarisme n'a jamais remplacé l'autorité naturelle. On est bien dans ce type de fonctionnement et donc on dit voilà, on va serrer les choses, tu auras la carte ou tu n'auras pas la carte. Ce n'est pas ça qui va changer les choses parce que de toute façon, il y a des gens qui sont incarcérés, qui étaient à un haut niveau du ministère du Commerce parce qu'ils vendaient les autorisations d'importation. Donc, ça ne se joue pas là, ça se joue dans la loyauté nationale, ça se joue aussi et c'est le plus important, si l'État fait ça, il n'y aura plus ce type de problème, c'est la caisse de change, enfin la réserve de change, pas la caisse d'échange, la réserve de change algérienne ne doit plus servir à transiter des opérations commerciales privées. Ça, c'est la première des choses. Si cela est fait, je peux vous assurer qu'en 2 mois, il n'y aura que de l'import que pour ce qu'ils vont vendre et vendre plus cher en Algérie et non plus le commerce du 15-28. Merci Jamal. Belaïd, par rapport à cette campagne lancée par les jeunes de 3 jours, donc laisse-le pourrir, est-ce que cette réunion justement vient en réponse à cette campagne? Parce qu'on a l'habitude quand même de voir des réactions ou des réponses à des campagnes sur les réseaux. Tu sais, premièrement, la réponse, ils ne peuvent pas donner une réponse directe et concrète par rapport à cet événement, à cette Donc vous pensez, campagne. Vous pensez que la carte n'est pas une réponse valable? Non, ce n'est pas une réponse du tout, parce qu'ils ne peuvent pas donner une réponse directe, parce que pour eux, quelque part, c'est toujours l'ayad el-Kharijia, c'est toujours, il y a des gens qui stockent, qui veulent nuire à l'Algérie, bien qu'il y a des personnes qui font ça. Qui spéculent. Mais oui, la spéculation, ce n'est pas pour nuire, mais pour se faire de l'argent et se faire de l'argent, voilà, tout simplement. Ils bloquent la marchandise, le prix augmente et ils vendent comme ils veulent. Sauf que cette réponse, cette histoire de carte, moi, ça me rappelle le 1 milliard de centimes pour l'importation. J'ai oublié un détail tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens, parce que pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une bonne chose par rapport à exiger aux gens de mettre 1 milliard, parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont ouvert 3 registres de commerce parce qu'il a de l'argent. Il prend 1 milliard, il le met comme capital, après il le retire. Et ils font la location de leur registre de commerce aux petits commerçants. Parce que lui, il connaît quelqu'un, parce que c'est un gros manito, il connaît quelqu'un, il ne paye pas les impôts, et ben, il loue son registre de commerce et ça lui fait rentrer de l'argent. Je voulais juste aussi rajouter par rapport à ce qu'il a dit, c'était les conteneurs poubelles, tu as raison, c'est ce que j'ai dit. C'est de la marchandise, mais qui ne se vend pas, ils ramènent n'importe quoi pour faire sortir de l'argent. Mais moi, je veux rappeler juste un petit détail très, très, très important. Peut-être que tout le monde voit, je ne suis pas un génie, mais le problème aujourd'hui en Algérie, et qui date depuis quand même des décennies, auquel on ne fait pas attention, et les gens qui sont au pouvoir ne font pas attention, c'est notre jeunesse, c'est notre élite, qui va, par exemple, Guessoum a dit par rapport aux gens de l'agriculture. Bon, l'agriculture, il vaut mieux moderniser les choses. Pour moderniser les choses, on a des universités, on a des ingénieurs en agronomie, on a des ingénieurs qui sortent. Tu vois, ces ingénieurs-là, parce qu'on ne les laisse pas faire, on ne les laisse pas travailler, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'embarcation, ils prennent un visa, ils partent à l'étranger. L'Algérie a dépensé des milliards pour leurs études. Et finalement, ils vont sur un plateau vraiment en or pour les sociétés, les sociétés étrangères ou les pays étrangers. On a des gens, comme par exemple Guessoum, comme par exemple d'autres personnes ici qui ont un niveau, qui savent, qui travaillent ici. Pourquoi ne pas inciter tout ce beau monde qui est en France, qui est en Espagne, qui est aux États-Unis, qui est au Canada, de rentrer en Algérie et de travailler
pour l'Algérie et de moderniser l'Algérie, de faire de bonnes choses pour l'Algérie. Et je suis sûr et certain, si on leur offre les moyens en Algérie et qu'on mette les choses en place et qu'on les laisse travailler, je suis sûr et certain, ils vont tous rentrer et ils vont aider l'Algérie à avancer. Mais quand on tient l'Algérie avec une main de fer et on met des lois où stigmatiser les gens et ne pas laisser les gens travailler, c'est tout à fait normal. Personne ne rentre et ceux qui sont à l'intérieur, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de partir. Voilà. Puisque vous parlez de ça, justement, nous avons une vidéo là tout de suite. التضامن الدولي يجب أن يكون فعليا، ولذلك قامت الجزائر أولا بإلغاء ما يفوق 1500 مليون دولار أمريكي من الديون لتخفيف الأعباء المالية على بعض الدول. كما قامت الجزائر بتقديم مساهمات مالية مباشرة في شكل منح لفائدة الدول الأكثر هشاشة عبر المؤسسات المالية الدولية. وأخيرا أنشأت الجزائر وكالة وطنية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، ميزانيتها قد ما يفوق مليار دولار أمريكي لدعم المشاريع التنمية خاصة في إفريقيا. احنا رايحين نقترضوا من لاباد البنك الافريقي للتنميه نعم. كم المبلغ تاع القرض اذا ممكن؟ 3 مليار دولار c'est rien. Blaid. Alors là, beaucoup justement de jeunes sur les réseaux j'ai vu cette vidéo. ont pris ça pour une provocation. C'est qu'on efface les dettes pour les pays africains, mais on souffre même de la tomate. Oui, mais c'est pas la première fois. Et en plus, là, il lui pose la question, enfin, elle est un petit peu ancienne la vidéo, certes, mais on lui pose la question, c'est combien le montant? Il lui dit, bon, pof, 3 milliards de dollars, c'est rien. C'est 3 milliards de dollars, c'est rien. Ça, c'est un prêt que l'Algérie va faire justement. Qu'elle va faire, ça veut dire on a des problèmes. En même temps, on efface les dettes pour les pays africains. On a des problèmes d'argent et parce que cette vidéo, elle date, je pense, d'un an et demi. Et un an après ou un an et demi après, tu effaces des dettes pour les pays africains. Et ils ont déjà effacé, je pense, c'était qu'1,5 milliard ou je sais pas. C'était avec Bouteflika. Bouteflika. Même, je pense que Boun, il a effacé au début du premier mandat. Je pense, si je me rappelle, je pense qu'il a fait ça. Bon, mais entendre ça avec les jeunes qui vivent aujourd'hui en Algérie, comment veux-tu qu'ils explosent pas? Comment veux-tu qu'ils partent pas à la nage? Pas avec les embarcations de fortune. Oui. Avec la situation que vivent les gens, mais certains pensent que, sur ce point, certains pensent qu'il y a un fonds de solidarité avec les pays africains, avec les pays nécessiteux. C'est ça, j'arrive là. Après, je suis d'accord pour la diplomatie algérienne. C'est bien de faire, bien sûr, ça fait partie de la diplomatie algérienne à l'étranger, de montrer quand même que l'Algérie aide, que l'Algérie est bien et tout, mais qu'il faut qu'elle soit ainsi. Je te donne un simple exemple. Allez, moi par exemple, à la maison, mes enfants n'ont pas quoi manger. Moi, je prends l'argent, je le distribue ailleurs. Je fais du bien, alors que mes enfants n'ont pas. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Jamal Gissoum, sur cette vidéo, sur ces dettes, effacement de dettes aux pays africains, au même temps où justement. C'est bon. C'est bon. Je voulais juste rajouter un truc. Au moins, pardon, Jamal. Au moins, par exemple, quand on fait ça. C'est quoi le retour? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous avez négocié? Est-ce qu'il y a quelque chose au retour? Jamal, on a quoi en contrepartie? Voilà la question de Blaid. Moi, je suis assez petit âgé, je dirais. Donc, je ne suis pas sûr de ce que je dis, dans le sens où je suis autant d'accord avec Blaid lorsqu'il donne un exemple concret de si mes enfants n'ont pas de quoi manger, pourquoi je vais donner à ailleurs? Ça, c'est quelque chose de pragmatique. Et en même temps, je suis partagé parce que effectivement, la question du rayonnement des pays se pose pour tous les pays du monde. On le voit pour la France à travers la langue, c'est très très important. Eh bien, l'Algérie, qui elle a un passé quand même, un passé révolutionnaire avec des années 70 qui ont regroupé l'ensemble des pays qui voulaient se libérer ou qui se sont libérés, a un rayonnement à jouer à travers particulièrement l'Afrique. Et donc, ce rayonnement-là, la France l'utilise pour la langue avec des écoles françaises partout dans le monde, c'est qu'il y a un coût.
eh bien, l'Algérie le fait d'une certaine manière en jouant sur la... D'ailleurs, vous verrez qu'il y a des centrales électriques qui ont été offertes au Niger et d'autres, ça coûte de l'argent, ça aussi, ça en fait partie. Et donc, il y a d'un côté le rayonnement de l'Algérie par rapport à son histoire et qui a forcément un coût, et il y a les nécessités intérieures algériennes qui doivent là aussi avoir une importance aussi grande. Et donc là où je suis partagé, c'est est-ce que l'État algérien a cette importance sur le rayonnement de l'Algérie, particulièrement en Afrique, et son souci de l'intérieur du pays. Là, la question se pose, elle est ouverte, et je n'ai pas réellement de réponse à donner. En tout état de cause, l'Algérie doit jouer un rôle, surtout en Afrique, et elle doit aussi jouer un rôle en arrêtant aussi, je le dis de la manière la plus claire, de régenter et de vouloir tout maîtriser, parce qu'il y a un problème de confiance chez certains décideurs algériens qui, au lieu de laisser la loi au marché, ce qui est valable d'ailleurs pour tous les pays du monde, veulent absolument régenter et organiser pour se rassurer eux-mêmes, et non pas pour rassurer le marché. Et ça inquiète beaucoup les opérateurs économiques étrangers, qu'ils soient européens ou autres, sur est-ce qu'on vient investir en Algérie ou pas. Et donc, vous voyez que c'est une question en cascade. Donc, voilà, toutes ces questions, je pense, restent posées au président de la République de faire son job de président de la République et de faire, s'il est au courant de ce qui se passe en Algérie, de faire qu'ils arrêtent la rigidité et laissent place à la rigueur, qu'ils retirent l'autoritarisme exacerbé pour laisser place à une autorité de l'État qui soit acceptable par tous. Merci Jamel, mais je ne sais pas si vous avez remarqué que le réalisateur n'arrêtait pas de nous montrer des dates. Hein. Ce n'est pas moi, Jamel. Franchement. Non, je vais partir, donc je les ramènerai. Nous allons écouter Abdelmajid Tebboune. نعم يعني في كل مرة السيد رئيس الجمهورية ومن خلال كل اجتماع مجلس وزراء يضع النقاط على الحروف فيما يخص عدة جوانب. هذه المرة كان الجانب هو الاهتمام بقطاع التجارة وخاصة الصادرات ومعالجة مشكل الصادرات وحتى الواردات، والاستحداث الأخير لهذه البطاقتين، بطاقة المصدر وبطاقة المستورد، كذلك هي إجراء يعني يدخل في سلسلة الإجراءات اللي عندها علاقة بالتصدير. ونحن الجزائر اليوم يعني فيه إرادة سياسية في تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاعتماد على الغاز والمحروقات، وبالتالي هذا توجه يعني توجه أساسي وتوجه استراتيجي في داخل في سياسة الحكومة. ولاحظ أنه رئيس الجمهورية شخصيا يشرف على هذه المتابعة الميدانية. دائما في متابعة مستمرة متابعة مستمرة. Belaïd, alors c'est un économiste donc, qui nous apprend qu'Abdelmajid Tebboune suit de très près des évolutions économiques du pays. Alors, moi, je veux parler de deux points, un point sur ce qu'il a dit, ce qu'il vient de dire par rapport aux cartes, parce qu'on parle de ces cartes comme si ces cartes-là, parce que cette carte, bon, tu la prends, on te donne la carte, tu la mets dans ta poche. Ça veut dire que tu fais de l'importation ou tu fais de l'exportation. Tu la présentes quand tu importes, c'est comme un registre de commerce, je pense. Hein. Oui, mais la question n'est pas là. Comment avoir, justement, comment l'avoir, cette carte? Oui. Cette carte, c'est sûr, un registre de commerce, sûrement il va y avoir un capital à mettre en place. C'est là où un changement va être opéré, justement. Mais le problème, c'est qu'on parle tellement de cette carte et on ne parle pas des mécanismes et comment ça va se passer. Après la carte. Moi, c'est après la carte qui m'intéresse. La carte, c'est juste un document ou un outil. Ça veut dire que tu présentes la carte. Ce n'est pas la carte qui va importer, ce n'est pas la carte qui va faire les procédures, ce n'est pas la carte qui va limiter l'importation, ce n'est pas la carte qui va contrôler les conteneurs qui vont être importés. Donc pour vous, la carte va juste remplacer l'appel téléphonique, c'est ça? Exactement, la puce téléphonique ou un registre de commerce, une carte d'identité. C'est ça le problème. Là, le premier point. Le deuxième point, c'est que j'entends ce monsieur en train de parler. D'ailleurs, à chaque fois, il fait très, très attention. On l'entend d'ailleurs, hein, comme s'il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Il fait très, très attention aux mots qu'il dit. Il parle doucement. C'est pour ne pas froisser quelqu'un. Et Raïs Djumoré, c'est lui qui va faire ça, c'est lui qui va faire ça. Tu vois, on sent la propagande. Sinon, cette carte, qu'est-ce qu'il a à voir, le président de la République? Il parle des gens qui vont gérer ça.
Comment ça va être fait? Qui va faire ça? Il va nous donner pourquoi il y a ça, justement? C'est une très bonne question, Blaid. Pourquoi c'est toujours le président qui doit, justement... Oui, mais c'est ça. C'est une propagande pour dire que le président de la République, il est en train de faire tout. Depuis qu'il est là, tout est bon, tout est arrangé. Tout va bien en Algérie, c'est grâce à lui. Même si demain, je ne sais pas, ils vont changer peut-être, je vais dire peut-être une bêtise, ils vont changer la forme d'un extrait de naissance. Ils vont dire que c'est le président de la République qui a donné des instructions à ce que l'acte de naissance, il était rectangle, rectangle, il devient carré. Tu vois. Le deuxième point dont je voulais parler, qui est très important aussi, c'est que on voit ce monsieur qui est en train de faire la promo ou la propagande pour le président de la République. Moi, j'aurais aimé, et les Algériens, tous les Algériens, je pense que même peut-être qu'on va partager ça avec moi, qu'il y ait quelqu'un qui va critiquer si, par exemple, il voit de la critique dans sur le plateau. Sur le plateau. Moi, j'aurais aimé qu'on ramène, puisqu'on te dit que la démocratie, tout est bon aujourd'hui, tout le monde peut parler et tout, qu'on nous ramène, parce que je suis sûr et certain qu'il y a des spécialistes en économie qui ne sont pas contents. Il y a des opérateurs économiques, peut-être, qui ne sont pas contents par rapport à ça. Opinions. Qui viennent, parce qu'on a vu beaucoup de gens qui ont critiqué, qui ont parlé, qui viennent sur les plateaux critiquer. Et c'est de la critique qu'on avance. C'est de la critique qu'on avance. Jamel Guessoum, alors ce manque de débat, Jamel Guessoum, autour de ces questions clés, très importantes justement, qui concernent tous les Algériens. Je suis d'accord avec Belaïd, j'appelle de mes voeux à ce qu'il y ait un contradicteur à chaque fois qu'il y a une personne qui propose ou en tout cas qui relaie la parole gouvernementale. Sinon, ou c'est de deux choses l'une, ou c'est pour diffuser de l'info, pas besoin de contradicteur, mais si c'est pour discuter d'un thème d'importance comme celui-ci, ou bien d'autres d'ailleurs, il faut absolument qu'il y ait une personne. Moi, vous savez, cette personne, par exemple, que je ne connais pas, je ne l'écouterai pas. Je ne l'écouterai pas parce que s'il n'y a pas un contradicteur qui va justement lui apporter des contradictions et qu'il y ait un débat qui naisse, je n'ai pas besoin d'un perroquet. Donc, qu'il y ait un débat avec une personne qui va dire ce qu'il pense. Moi, si j'étais sur ce plateau, je lui dirai exactement ce que j'ai dit. Et il va falloir qu'il trouve les arguments pour faire qu'il y ait un débat et éclairer nos compatriotes. Mais si c'est juste pour venir, moi j'ai un respect pour lui, moi je ne le connais pas, mais si c'est juste pour venir relayer la parole gouvernementale, il faut qu'il y ait un contradicteur, sinon ça n'a absolument aucune utilité. Donc je confirme à Belaïd que j'appelle de mes voeux à ce qu'il y ait des contradicteurs sur les plateaux de télévision. Oui, sinon, Guessoum, ce n'est pas que sur cette question qu'il n'y a pas justement de débat. Sur toutes les questions, et politiques, et économiques, et tout, sur tous les choix, justement, du gouvernement. J'appelle l'ouverture de l'espace médiatique algérien sur toutes les chaînes, sur toutes les radios, sur le fait qu'il y ait des débats avec des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, vous, enfin, pas vous, c'est Hassan, mais beaucoup de gens me considèrent comme étant pro-gouvernement algérien. Il y en a beaucoup qui le pensent. Mais pourtant, je suis plus connu maintenant en Algérie et en France par votre chaîne qui est un peu détestée par une certaine caste algérienne. Et pourtant, bien que je sois plus pour l'État et non pas pour un gouvernement, eh bien, je ne passe jamais dans les chaînes de télévision algériennes pour une raison très simple, c'est que je ne m'éviterai pas d'apporter toute critique, même en direct. Et c'est la raison pour laquelle je ne serai jamais invité par les chaînes de télévision en Algérie. Et pourtant, je suis invité par votre chaîne et je ne partage absolument pas votre ligne éditoriale. Je la combats même, mais au moins vous donnez la possibilité à ce qu'il y ait moi comme contradicteur à la ligne éditoriale d'El Maghribi. Et donc, contradictoirement, eh bien, j'ai plus de liberté d'expression sur une chaîne avec laquelle je ne partage pas la ligne éditoriale qu'avec soi-disant des chaînes de télévision et des médias algériens. Vous voyez que donc ça formalise en soi-même l'utilité de où nous ne sommes pas d'accord, eh bien nous allons débattre et nous allons dire ce que nous pensons. Et l'idée, en finalité, c'est d'éclairer les citoyens à travers cette émission. Parce que si c'est pour parler, juste pour diffuser de l'information, ça n'est pas utile. Donc, je dis simplement que ça se joue sur plusieurs choses. Ça se joue aussi sur les questions sociales, les questions liées à la jeunesse.
Pourquoi est-ce qu'on n'aborde jamais la question des Harraga sur les Oui. médias algériens? Ça n'a pas de sens. Pourquoi ne pas dire et apporter des solutions et montrer qu'on n'est pas d'accord et qu'on doit discuter? Et donc, voilà un exemple concret qui fait que, eh bien, je suis invité par vous, alors que je suis opposé à votre ligne éditoriale, mais je ne peux le faire contradictoirement que par vous. Et je suis maintenant, et je le dirais clairement, très connu en Algérie grâce à qui? Pas à ceux qui pourraient me soutenir, mais par Maghrebia, pour laquelle je ne suis pas d'accord. Donc vous comprenez que le débat, il est important. Eh ben, merci pour la franchise, Jabal, et bienvenue. Marhaba bik, hein, marhaba bik, marhaba bik. Blaïd, un dernier mot peut-être? Ben, un dernier mot, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait vraiment une ouverture politique et médiatique en Algérie, qu'on laisse le peuple respirer, qu'on laisse les gens travailler, qu'on essaye de tout faire au lieu de tout faire pour que les gens quittent l'Algérie. C'est l'inverse qu'on fasse. Enfin, j'espère que les gens qui gouvernent l'Algérie vont se réveiller un jour et faire tout pour que déjà, les gens restent en Algérie, et nos jeunes restent en Algérie. L'argent que l'Algérie dépense, parce que l'enseignement est gratuit en Algérie, que met des milliards pour arriver de zéro jusqu'à la fin d'études en Algérie, que les gens restent en Algérie, travaillent leur pays. Et ceux qui sont à l'étranger, avec leurs expériences qu'ils ont eues à l'étranger et leur niveau et tout, pourquoi pas ne pas rentrer et aider l'Algérie à avancer. C'est tout ce que je peux dire. Et un mot juste aux détenus d'opinion. Je suis toujours solidaire et j'espère que Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, libère tous les détenus d'opinion et politiques et ouvrir surtout le champ politique et médiatique. Merci, Blaïd. Jamal, un dernier mot, 30 secondes. Un dernier mot pour dire que eh bien, j'espère évidemment que ça ira dans le sens de ce que vient de dire Blaïd. Nous ne sommes peut-être pas d'accord sur la finalité politique des grands dossiers qui touchent l'Algérie, mais on peut bien évidemment se retrouver sur des champs d'intervention et des questions aussi importantes que la liberté politique et la liberté du champ médiatique. Donc voilà, il y a là des points de convergence que nous pouvons trouver pour faire avancer l'Algérie. La méthode change peut-être, mais en tout cas, c'est ma conviction que, en nous rassemblant malgré nos divergences, on puisse retrouver la voie de la grandeur de l'Algérie, et c'est tout ce que j'espère. Merci Jamal Gassoumi. Merci Blaïd Jamer. Merci à vous toutes et à tous. Cette émission arrive à sa fin. Restez branchés sur le Maghrébia. À demain, Inch'Allah.